Hello mes hooligans, bienvenue à l'entretien sport avec Ismo. En ce mois de Ramadan, je tiens à saluer toute la Oumma islamique du Niger et du monde. J'espère que vous passez un très bon mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous avons contacté un joueur emblématique pour vous. C'est pour vous résumer le Carles Puyol de son club. Le premier au combat pour son équipe, un capitaine exemplaire et un défenseur de classe hors norme. Il s'agit tout simplement de Monsieur Lalo Ousmane Abdelwahab, le joueur de la formation USGN, Union sportive de la Gendarmerie nationale. Je tiens encore une fois à vous remercier de nous répondre, Monsieur Ousmane, et on peut commencer le débat. D'après nos recherches, vous êtes originaire de Maradi et vous êtes diplômé universitaire. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, monsieur, bonsoir, ça va, comment allez-vous? Oui, effectivement, monsieur, je suis originaire de Tessawa, du côté parental père. Mon papa est de Tessawa et ma maman est de Tilaberi. Oui, j'ai fait mes études supérieures, je suis un diplômé de Master 2 en logistique transport. En résumé, on peut dire que le sport ne vous a pas empêché les études. Passons à la Coupe nationale. La gendarmerie a bénéficié de tirages assez faciles pour certains, car jusqu'à maintenant, 2 clubs de Ligue nationale vous ont affronté. Il s'agit au premier tour de l'AS ZAM et en 8e de finale, vous avez eu à rencontrer le Lantarki Football Club d'Agadez ici à Niamey. 2 clubs qui sont toutes de Ligue nationale. Comment vous prenez les matchs avec les clubs de division inférieure? L'USGN a eu l'audace de rencontrer des clubs de Ligue 1. L'AS ZAM de Niamey en 8e de finale de l'Interki FC d'Agadez. Mais à ce que je sache, vu les moments vécus dans le championnat national, en Coupe nationale, je pense qu'il n'y a pas de petits clubs. Il n'y a pas de petits clubs. Parce que en Coupe nationale, on voit même en Europe des clubs qui viennent éliminer des clubs de Ligue professionnelle. La preuve est là, vous êtes témoin, vous étiez au terrain, le premier match de la 6e de finale. Vous avez vu comment ça a été. Ça a été vraiment un match très délicat, un match difficile. C'est au bout des doigts, on a pu arracher la victoire sur un score de 1-0. Bien que le match de la 8e de finale n'a pas été du tout, parce que les deux équipes n'ont pas le même niveau. Mais à ce que je sache que en Coupe nationale, il n'y a pas de petits clubs. Surtout au Niger, presque toutes les divisions se valent. Les divisions se valent presque tout au Niger, quoi. Ah ok, en effet, je vois que vous semblez avoir une histoire particulière avec cette Coupe nationale. Pouvez-vous nous en dire plus? Quelle est la différence selon vous entre la Coupe nationale et la Super League par exemple? Je pense que la compétition de la Coupe nationale est très différente à celle du championnat. Oui. Coupe nationale, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est moi parce que j'ai des souvenirs vraiment inoubliables. Car j'ai l'habitude de perdre une finale en face d'une équipe de 1. Donc, tu vois, c'est pourquoi moi, tous les matchs de Coupe nationale, moi je les prends au sérieux. Je me dis toujours que même les équipes de D1 peuvent éliminer une équipe de Ligue Pro. Au prochain tour, vous allez rencontrer la JSA de Tawa, un club de Super League. Et bien que mal classé actuellement sur le championnat de Super League, la JSA va évoluer chez elle.
Et considérez-vous que vous êtes favori ou bien, comme vous aimez à le dire, aucun club n'est qualifié d'office? Oui, monsieur, les matchs de Coupe nationale se jouent à 90 minutes et puis avec le temps de prolongation ou bien la séance de tir au but. Nous prenons tous les adversaires au même pied d'égalité. Donc, je pense que le match sera comme un match de championnat. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Bien que, après le match de la Coupe nationale même, nous devons se déplacer sur l'OGS, sur Ottawa pour le match retour du championnat. Donc, le match sera pas facile, mais vu la détermination et puis les objectifs fixés par le bureau, Inch'Allah, nous serons à la hauteur pour passer ce cap-là, pour entrer dans les demi-finales, Inch'Allah. Parlons des ambitions sportives de votre club. Actuellement, vous êtes classé première de la Super League avec 9 points d'avance sur le deuxième, la Nigélec, et à 6 journées de la fin. Et peut-on considérer que maintenant que le championnat semble jouer d'avance, que vous avez pris la Coupe nationale comme objectif majeur, ou bien dès le début de saison, et c'était un objectif à atteindre? Oui, monsieur Ismaël. Bon, depuis l'entame des entraînements, l'objectif du bureau, si je peux le dire, était de faire un doublé cette année. Oui, l'objectif du bureau, c'est de faire cette année. Donc, nous avons eu des objectifs à fixer dès le jour de la rencontre avec le bureau. Ils nous ont demandé si vraiment nous pouvons leur donner ce doublé cette année. Les joueurs les ont promis que cette année, Inch'Allah, ils vont faire le doublé. Ils les ont promis, ils vont faire le doublé. En championnat qui est du championnat, nous sommes à 9 points du deuxième qui est le Nigélec, qui est vraiment sur une bonne allure. Le Nigélec est sur une bonne allure. Mais dès l'entame du championnat, on a 6 matchs à jouer. Donc, l'objectif fixé est que nous jouons les 6 matchs là comme des finales. Oui. Donc, les joueurs ont conscience de ce qui les attend. Nous essayons de prendre, Inch'Allah, les 6 matchs à venir comme des finales. Et si on arrive à valider 3 victoires avec un match nul dans les 6 matchs là, 3 victoires, un match nul, nous pouvons proclamer déjà champion. Et dès que nous avons eu à franchir ce cap, nous mettrons encore notre dynamisme et puis notre temps sur la Coupe nationale. Parce qu'en Coupe nationale, on va jouer les quarts de finale avec le GSA, là-bas à Ottawa. Donc, nous pensons que c'est faisable. Avec la détermination, tout est possible. Inch'Allah. Dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le Niger est logé dans le groupe A avec l'Algérie, le Burkina Faso et le Djibouti. En tant que joueur, que vous inspire ce tirage? Le Niger a-t-il une chance pour se qualifier? Effectivement, pour les amateurs de la Coupe du Monde, le Niger est logé dans une poule des grandes nations. C'est des pays des grandes nations de football. Mais vu le match joué dernièrement, le dernier match de l'équipe nationale, avec une détermination et puis une motivation, je pense que c'est jouable. C'est jouable. C'est jouable. Comme le disent d'autres penseurs, à cœur voyant rien n'est impossible. À cœur voyant rien n'est impossible. Tout à fait. À cœur voyant,
rien d'impossible. C'est sur ces mots que nous refermons ce débat ou bien cet entretien et nous vous remercions, Monsieur Lalo, de nous avoir répondu. Et merci encore. Et je tiens aussi à remercier vous, mes hooligans, pour la patience que vous avez pour suivre cette page. Encore merci à tous et à la prochaine édition. Merci.